La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Éducation, Formation. sport, Vie associative. culture, Sciences. vie associative, éducation, Formation. sport. Science. Ça fait entendu ça. Bonjour, bienvenue dans la Falbrique, la chronique animée par la Fal 53. Donc aujourd'hui, on accueille Andrea Diaz. Donc c'est la première femme, on va dire, à venir nous voir dans notre chronique et qui est salariée donc à la Fal 53. Donc Andrea, bonjour. Bonjour. Tu es salariée depuis peu à la Fal, mais donc présente-toi, qu'est-ce que tu fais, tes actions, tes missions Alors effectivement, je suis salariée depuis peu à la Fal. Moi, je suis arrivée à la Ligue de l'enseignement en avril 2014 pour la création d'un partenariat avec le centre éducatif renforcé Roger Ivard, qui est situé à Sougé-sur-Ouette, donc qui est un centre éducatif qui accueille des adolescents de 14 à 17 ans et qui ont été placés sur décision judiciaire. Le centre éducatif est géré par la Sauvegarde et va mettre en place différentes activités éducatives, notamment des ateliers techniques, des partenariats qui sont créés aussi avec des centres équestres, et puis ce partenariat qui a été créé avec la Ligue de l'enseignement sur notamment le volet remédiation scolaire et insertion socio-professionnelle. Donc on a accueilli depuis 2014 4 sessions, puisque le centre éducatif accueille 2 groupes de 7 jeunes par an. Donc on a accueilli aussi ces groupes de jeunes au sein de la Ligue de l'enseignement. Alors remédiation scolaire, en fait, ça consiste à remobiliser les acquis scolaires en français, mathématiques, voilà, à travers aussi des mises en situation, simulation aux entretiens d'embauche, et toute la partie insertion socio-professionnelle qui va consister notamment à la recherche de stages, puisque le dernier mois de session est dédié au stage. D'accord. Et quelles sont tes méthodes pour réussir dans cette remédiation scolaire ? Alors, des méthodes, c'est des méthodes d'animation, c'est des méthodes qui sont forcément en lien aussi avec l'éducation populaire. C'était la volonté du centre éducatif renforcé, en fait, de créer ce partenariat avec la Ligue de l'enseignement pour sortir justement de méthodes dites scolaires classiques. Et tout l'intérêt de ce partenariat, c'est justement de développer la curiosité, de susciter l'envie de ces adolescents qui sont en rupture scolaire pour la plupart et qui donc ont un fort sentiment d'échec face à la scolarité qu'ils ont pu vivre. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la pédagogie du détour. C'est voilà, qu'est-ce qu'on met en place, quels outils, quels supports on utilise pour permettre à ces jeunes de découvrir, de s'intéresser à des choses, de faire des recherches. Ok, très bien. Et du coup, dans tes missions, comment ou avec qui tu es accompagné sur cette remédiation scolaire ? Est-ce que tu t'es accompagné avec des éducateurs ou des profs Alors, il y a effectivement toute une équipe éducative qui est présente au sein du centre éducatif. Donc, c'est un éducateur qui est présent sur ces ateliers-là, puisque les ateliers se déroulent à la Ligue de l'enseignement. Donc, il y a besoin de se déplacer de Sougé-sur-Ouette jusqu'à Laval. Donc, il y a un éducateur qui est présent et un coordinateur qui a été désigné justement pour faire le lien justement avec l'ensemble de l'équipe éducative, ce qui est mis en place au sein du centre éducatif et ce qui est mis en place pendant les ateliers remédiation scolaire et insertion socio-professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine de remédiation scolaire ou d'aider justement des enfants qui sont en décrochage ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution en fait de ces adolescents c'est vrai que sur le premier atelier et puis 3 mois et demi après, il y a une forte évolution qu'on peut constater notamment sur simplement la confiance en soi. On travaille beaucoup aussi autour de la valorisation de soi par le groupe. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que chacun évolue petit à petit, marche par marche. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Et donc tu nous as parlé que c'était un groupe de 7 à peu près. Et combien de temps il reste au centre ? Il reste 5 mois au centre. Donc c'est effectivement des groupes de 7 jeunes qui restent 5 mois et le centre éducatif accueille donc 2 groupes de jeunes par année. Ces 5 mois, comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs temps d'apprentissage ?
Alors concernant la remédiation Oui. scolaire, effectivement, on va avoir des temps qui vont être collectifs. On est sur des ateliers collectifs sur le premier mois. Et puis ensuite, il y a un accompagnement individualisé qui est mis en place et personnalisé, puisque les parcours de vie de chacun, la relation au milieu scolaire, les envies aussi par rapport au stage, à la découverte de métiers, de secteurs d'activité vont être différentes parce que voilà, ils sont forcément tous différents. Donc il y a nécessité de mettre en place ces temps individuels aussi dans un deuxième temps. Donc on a une première phase qui est la phase d'atelier collectif et une deuxième phase qui est une phase de temps individuel. Et sinon, les jeunes qui ont passé 5 mois au centre, est-ce qu'ils réussissent après? Est-ce que tu sais à peu près s'ils retournent à l'école ou s'ils intègrent une formation? Alors toute la difficulté, effectivement, c'est de rester en contact avec les jeunes ensuite. Moi, ça va pas faire partie de mes missions, mais plutôt des missions du centre éducatif et de l'équipe éducative. Après, c'est toujours compliqué de renouer contact, de retrouver contact avec les jeunes ou avec les familles pour savoir ce qu'ils sont devenus. Donc il y a certaines personnes effectivement qui donnent des nouvelles. Donc on sait que voilà, certains sont rentrés en apprentissage, ont repris une formation type CAP. Il y en a d'autres qui sont plutôt orientés justement vers le volontariat de service civique. Et voilà, après je pense que les parcours de chacun aussi sont différents par la suite, mais il y a toujours cette difficulté effectivement à rester en contact et à savoir de manière très concrète ce qu'ils font un an après leur sortie du centre éducatif. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet d'aider les jeunes en difficulté et à se lancer dans la vie. Mais sinon, tu as aussi une autre casquette au sein de la Ligue de l'enseignement. Tu t'occupes des services civiques. Alors, qu'est-ce que tu fais pour les services civiques de la FAL ? Alors effectivement, j'ai cette casquette-là aussi. Je suis référente du dispositif service civique. À la Ligue de l'enseignement, on accueille une dizaine de volontaires en service civique et on met en place aussi ce qu'on appelle de l'intermédiation. Donc pour des associations, par exemple, qui n'ont pas l'agrément service civique, on propose une mise en relation entre ces organismes-là, qui n'ont pas l'agrément mais la volonté d'accueillir un volontaire en service civique, et puis des jeunes qui sont en recherche d'une mission en service civique. Et on essaye de construire, en fonction du profil de chaque jeune, une mission qui puisse correspondre à la fois aux jeunes et à la structure. Donc sur ce principe d'intermédiation, on accueille une quinzaine de volontaires en service civique. Et sinon, donc dans les autres structures justement qui font appel à la Ligue de l'enseignement pour pouvoir accueillir des jeunes, on a quoi comme exemple d'associations qui nous font appel ? Alors, comme exemple d'association, on peut citer peut-être AAA, Tribu Familia, le CIGE aussi qui accueille un volontaire en service civique depuis cette année, 2015-2016. Donc voilà, après, il n'y a pas on est vraiment sur le milieu associatif de manière large, sans restriction concernant les secteurs d'activité, en fait. Et aussi, tu as un autre chapeau, celui de la formation. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement aussi au service formation ? Alors, au service formation, je vais intervenir sur différents champs, notamment le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, en co-animation avec Julien. Je vais intervenir aussi sur la préqualification au métier de l'animation, qui a débuté très récemment. Donc, j'interviens sur la préqualification aussi, qui a débuté récemment, et notamment sur le volet, ce qu'on appelle le portefeuille de compétences. Donc, c'est en lien aussi avec ce que je peux faire au sein du centre éducatif, tout ce qui va concerner l'insertion socio-professionnelle, ce qu'on appelle les écrits professionnels, CV, lettres de motivation, etc. Et concernant les volontaires en service civique, voilà, j'interviens aussi sur de la co-animation avec le CEAS, le Centre d'études et d'action sociale, notamment pour les formations civiques et citoyennes, qui sont des formations obligatoires, 2 formations obligatoires minimum pour les volontaires en service civique. Et ces formations, justement, à quoi elles peuvent servir pour les jeunes ? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, en fait ? Les formations civiques et citoyennes ? Oui. Alors, tout l'intérêt des formations civiques et citoyennes, c'est qu'elles sont axées sur des thématiques très différentes. Donc, ça permet aussi de découvrir certaines choses. Je pense aux médias, au développement durable, à la laïcité, la religion, etc. On est vraiment sur des thématiques diverses et variées et qui, je pense, peuvent intéresser les jeunes parce que ces formations ont été construites quand même voilà, en fonction des intérêts, des retours qu'on a pu avoir les années précédentes sur ces formations civiques et citoyennes. Bien, merci Andrea.
Andrea Diaz, chargée de mission au service jeunesse, éducation, formation, d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci. Et puis on se dit à la prochaine dans la fabrique. Retrouvez cette chronique tous les 15 jours sur l'autre radio. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook FAL53 et le Twitter.